mars 2023, la CONASU a enregistré plus de 2 millions de personnes déplacées internes, soit 297 301 ménages avec un besoin alimentaire estimé à 89,96% des besoins primaires. Pour contribuer à répondre aux besoins de ces personnes vulnérables, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, à travers l'INERA, organise du 25 au 28 mai une foire aux semences de variétés améliorées de plantes sous le thème « Contribution des résultats de la recherche agricole à la résilience des populations et à l'employabilité des jeunes et des femmes, cas des semences améliorées dans le contexte de crise sécuritaire et alimentaire ». Aujourd'hui, nous avons du riz qui peut atteindre 8, 9, 10 tonnes à l'hectare, alors que les anciennes variétés, nous sommes à 2 tonnes par hectare. Donc, vous voyez la grande différence. Ça veut dire que sur la même superficie, si vous avez 5 hectares, avec vos 2 tonnes à l'hectare, les vieilles variétés, vous avez 10 tonnes de production. Mais si vous utilisez une semence améliorée qui vous donne en moyenne 10 tonnes à l'hectare, avec la même superficie, vous avez 100 tonnes à l'hectare, 10 fois plus, avec l'insécurité alimentaire. Beaucoup de personnes qui se sont déplacées et ne pourront pas cultiver. Donc ceux qui sont là et qui pourront le faire, s'ils utilisent des semences améliorées, ils seront en mesure de compenser les pertes de production liées au déplacement des populations. Cette foire annuelle, qui se tient à Ouagadougou en ce début de campagne agricole, est une occasion de découverte et d'achat des semences améliorées pour les visiteurs. Nous sommes venus pour présenter les espèces fourragères pour les animaux. Nous avons les variétés pérennes et les variétés aussi annuelles, qui sont les légumineuses. Les variétés pérennes, nous avons 2 espèces, le bracaria et le panicum. En ce qui concerne les légumineuses, ça joue 2 rôles. Ça permet de fertiliser le sol et les feuilles aussi sont utilisées pour nourrir les animaux aussi. Pour les légumineuses, c'est les feuilles seulement qui sont utilisées pour nourrir les animaux. Mais les graines, là, c'est juste pour la reproduction. L'une des innovations de cette foire, c'est d'apporter cette contribution, je dirais, au dilemme qui se pose aujourd'hui entre, je dirais, la production pastorale et la production au profit donc, de l'alimentation humaine. Vous aurez remarqué, il y a une des variétés de niébé, dont le nom c'est Amoré et Texongo. Vraiment, cette variété permet d'apporter 1,5 tonne en termes de gousses pour la consommation humaine, mais en même temps, nous permet d'avoir environ 4 tonnes à 5 tonnes de fourrage. J'ai vu qu'il y a beaucoup de variétés qui ont été créées et que nous, les techniciens, on ne maîtrise pas. Donc, j'ai acheté pour pouvoir maîtriser un peu la technique de production et pouvoir aussi vulgariser. J'ai fait du niébé, une variété qui résiste à la sécheresse. Donc comme maintenant avec les calamités naturelles, souvent la pluie ne suit pas. Quand on met ces genres de variétés-là, ça résiste à la sécheresse. Texongo est une variété fourragère à double fin. On peut manger les graines et les feuilles, on les utilise pour l'élevage. Donc je l'ai payé pour pouvoir en tout cas expérimenter et puis convaincre les producteurs qu'il faut en tout cas utiliser ces variétés-là. Étant agronome de formation, nous avons échangé avec un contrôleur des semences au niveau des producteurs sémenciers. Nous avons vu que rien ne se faisait au hasard au niveau du contrôle des qualités, de la qualité des semences qui sont exposées ici. En marge de la 14e édition de la foire, il est prévu des activités de renforcement de capacité, une conférence débat sous forme de panel où les acteurs, dont les producteurs, des organisations paysannes, les décideurs politiques, les institutions financières et les structures de formation et de recherche sont conviés.